The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Bachoche et je suis scientifique principal ici chez Simulation Plus. Merci beaucoup de vous joindre à cette session. Et cette session porte sur le module Python appelé PyAdmet Predictor. Sur votre écran, vous pouvez voir Visual Studio Code, qui est un environnement de développement intégré bien connu. Ce tutoriel sera une session interactive où nous allons parcourir ensemble des morceaux de code Python. Tous les fichiers sont disponibles dans le cadre du déploiement standard d'Admin Predictor 12. Si vous allez dans l'espace AppData de votre version Admin Predictor 12, vous trouverez alors le répertoire appelé PyAdmet Predictor. Et dans ce répertoire, vous trouverez le fichier wheel contenant le module PyAdmet Predictor lui-même, le notebook Jupyter, ainsi que tous les autres fichiers nécessaires pour exécuter le tutoriel. Donc, avant de commencer, vous devez d'abord installer PyAdmet Predictor. Vous pouvez utiliser le fichier wheel fourni avec Admet Predictor 12 ou bien vous pouvez utiliser la version la plus récente de PyAdmin Predictor simplement en exécutant pip install pyadmin predictor. Veuillez consulter le manuel d'Admin Predictor où vous trouverez le chapitre consacré à PyAdmin Predictor. En plus de PyAdmin Predictor lui-même, nous avons également besoin de quelques dépendances supplémentaires. Elles sont fournies dans le fichier requirements.ext. Et si vous tapez pip install-r requirements.txt, alors vous équiperez votre environnement Python de toutes les bibliothèques nécessaires pour la session d'aujourd'hui. Donc, l'idée principale de PyAdmin Predictor est de trouver la synergie entre Admin Predictor et l'écosystème Python. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques cas d'utilisation illustrant les capacités à la fois d'Admin Predictor et de l'écosystème Python. La première cellule consiste simplement à charger tous les modules nécessaires en mémoire. Vous pouvez donc voir que nous allons utiliser Pandas, NumPy, scikit-learn, ainsi que la célèbre bibliothèque de chimie informatique, RDKit, et bien sûr PyAdmin Predictor. Dans ce cas particulier, nous utiliserons PyAdmin Predictor en version 0.1.3. Dans cette cellule, nous faisons simplement la définition et le chargement des fonctions utilitaires qui seront utilisées par la suite. Et ici, nous chargeons en mémoire l'échantillon de données moléculaires. Il s'agit d'une petite fraction des composés DRAX. Puisque nous utilisons RDKit ici, nous pouvons facilement visualiser la structure directement dans le notebook Jupyter. Et voici l'information sous forme de tableau. Vous pouvez donc voir qu'ici, nous avons sous forme brute la forme initiale de notre code Smiles, ainsi que l'identifiant. Le premier cas d'utilisation sera lié à la standardisation des Smiles. Nous allons donc utiliser l'interface en ligne de commande pour exécuter un certain script admin predictor chargé de transformer les codes Smiles de leur forme brute à la forme standardisée. Avant de commencer, il est nécessaire d'inspecter le contenu de ces deux fichiers, à savoir la configuration et le script lui-même. Donc, si vous regardez dans le fichier config_standardized, vous verrez que c'est un fichier très simple qui ne contient que deux informations, l'emplacement de l'exécutable admin predictor et l'emplacement du script. Veuillez l'ajuster si nécessaire.
De même, si vous regardez dans le fichier de définition du script qui est ms_transform_compounds.txt, vous verrez alors qu'il s'agit d'un fichier de script standard pour admettre predictor et le seul endroit qui requiert votre attention est la ligne définissant l'alias du chemin du fichier. Ici, vous devez donc fournir l'information, c'est-à-dire le chemin vers le répertoire contenant tous ces fichiers pertinents. Après cela, vous êtes prêt à effectuer le calcul. Comme vous pouvez le voir ici sur cette illustration, nous allons simplement prendre les codes SMILE dans leur forme brute. Nous allons utiliser l'interface en ligne de commande et les transformer en une forme nettoyée et standardisée. Nous exécutons simplement ces quelques lignes. Comme vous pouvez le voir, le contenu résultant contient deux objets, à savoir un contenu de log et mols_st. Le premier est le fichier journal analysé. Vous pouvez donc jeter un œil à cela. Lorsque vous effectuez toujours les calculs admetPredictor en mode batch, il y a alors ceci. En plus du résultat lui-même, il y a aussi des informations sur l'aspect technique du calcul, intégrées dans un simple fichier texte. Ici, vous pouvez voir que nous n'avons rencontré aucune erreur, mais en cas de problème, il est toujours judicieux de consulter ce fichier et de corriger les problèmes. En conséquence, ici, nous avons aussi le mols_sta. Il s'agit d'une liste Python contenant des objets rdkit_mol. En plus des informations moléculaires elles-mêmes, nous obtenons également les attributs. Et les attributs, ils sont le smiles_row, qui est la forme initiale du code smiles, et le smiles, qui est la forme finale du smiles. Après la standardisation, et bien sûr, nous avons l'identifiant, nous pouvons extraire les informations des attributs de la liste Python en utilisant cette fonction extract properties. Et voici le résultat final de votre standardisation fourni sous forme de data frame Spandas qui contient les smiles standardisés et l'identifiant. Ici, nous pouvons visualiser le résultat. Donc, il s'agit simplement du début de cette liste de 12 molécules. Ici, vous pouvez voir les structures ainsi que les identifiants. Et comme nous sommes dans l'écosystème Python et que nous utilisons la bibliothèque RDKit, nous pouvons essayer d'appliquer certaines fonctionnalités de RDKit, par exemple la reconnaissance de motifs. Nous définissons donc ici ce motif et nous recherchons simplement dans notre liste de composés les composés 4D contenant ce motif moléculaire. Et ici, nous pouvons voir qu'il y a des correspondances, il y a des molécules qui contiennent ce motif moléculaire. Nous allons maintenant passer à un autre cas d'utilisation qui est le calcul des propriétés via une API RESTful. Comme vous pouvez le voir ici, nous allons prendre nos smiles sous forme standardisée. Nous allons appliquer l'API RESTful pour obtenir les propriétés du prédicteur admin. Ici encore, vous devez faire attention à quelques points. Tout d'abord, puisque nous allons utiliser le service admin predictor, vous devez vous assurer que le service admob est en cours d'exécution. Et vous devez y prêter attention à ce fichier config_rest, le JSON. Ici, nous avons les informations de base concernant la disponibilité de votre API RESTful, à savoir le protocole, l'hôte et le port. Et veuillez ajuster ce fichier si nécessaire. Après avoir fait cela, nous sommes prêts à commencer. Donc ici, vous pouvez voir que nous allons appeler la fonction asynchrone qui fournira les propriétés du prédicteur admet. Et ici, dans la cellule suivante, vous pouvez simplement voir. En effet, nous avons le data frame contenant nos molécules en ligne. Bien sûr, ici, nous visualisons seulement le début de ce data frame. Par conséquent, nous n'avons que 5 lignes, mais nous avons plus de 400 colonnes. Dans ces colonnes, nous avons différentes propriétés provenant d'admetPredictor. Ici, nous avons donc limité notre calcul aux propriétés issues des descripteurs de groupe et des propriétés physico-chimiques qui sont reflétées dans le data frame obtenu. Ici, nous allons faire la même chose, mais en utilisant l'interface en ligne de commande. Nous allons donc simplement prendre nos smiles sous forme standardisée. Nous allons appliquer le wrapper en ligne de commande et nous obtiendrons les propriétés. D'un point de vue fonctionnel, il s'agit exactement du même calcul, mais nous utilisons une interface différente.
Au lieu de l'API RESTful, ici, nous utilisons la ligne de commande. Et encore une fois, vous pouvez jeter un œil au contenu de votre fichier log. Nous ne voyons aucun problème ici, ce qui signifie que le calcul s'est bien déroulé. Vous pouvez jeter un œil à la molécule, la première de la liste. Et enfin, vous pouvez consulter les propriétés. Encore une fois, nous obtenons ces propriétés sous forme de DataFrame Panda. Puisque nous avons déjà ces propriétés en mémoire, nous pouvons utiliser certaines capacités analytiques d'ADMET Predictor et effectuer une analyse exploratoire des données. Donc, tout d'abord, nous allons nous assurer que nous avons nos descripteurs et propriétés physico-chimiques en mémoire. C'est exactement le cas. Et la première chose simple, c'est la description statistique. Donc, nous pouvons obtenir les statistiques de base pour toutes nos propriétés et descripteurs comme le nombre, la valeur moyenne, l'écart type, l'écart til, etc. L'autre cas d'utilisation ici est la réduction de dimensionnalité. Vous pouvez voir ici la définition du pipeline scikit-learn, où nous avons le standard scaler, l'analyse en composantes principales et les embeddings stochastiques des voisins. L'idée est donc de réduire la dimensionnalité à 2 de manière à pouvoir visualiser nos composés sur un plan. Nous prenons donc les composés, nous appliquons la normalisation standard, puis nous réduisons la dimensionnalité à 16 lors de la première étape avec l'analyse en composantes principales. Ensuite, nous appliquons la réduction de dimensionnalité par embedding stochastique des voisins avec un nombre final de dimensions qui est de 2. Et cela est appliqué à la représentation des propriétés et descripteurs de nos composés calculés précédemment avec ADME-T Predictor. Voici donc le calcul. Vous pouvez voir que le data frame final est très simple. Nous avons simplement l'index, qui est l'identifiant de nos composés, et deux composantes de notre projection TSNE. Et bien sûr, nous pouvons visualiser cela, donc nous pouvons prendre notre data frame et simplement tracer la représentation TSNE de nos composés. Et bien sûr, les coordonnées, l'emplacement des composés reflètent la position du composé dans l'espace chimique, bien entendu dans le cadre de cette approximation que nous avons faite, c'est-à-dire la projection dans l'espace TSNE. Nous pouvons aller un peu plus loin. Nous prenons donc notre projection TSNE, nous visualisons à nouveau les composés, mais en plus, nous prenons le coefficient de partage octanol O, la propriété, et cette propriété est reflétée sous la forme de la couleur de ces points. Ici, nous avons donc un peu plus d'informations. Nous avons toujours les coordonnées TSNE de notre composé qui reflètent la partie de l'espace chimique occupé par ce composé particulier et la couleur qui reflète la valeur de S log P, c'est-à-dire le logarithme du coefficient de partage au octanol. Nous passons maintenant à un autre cas d'utilisation qui est la génération d'images de pKa. Nous allons donc utiliser ici l'interface en ligne de commande. Nous prendrons nos structures d'entrée et nous créerons les images de pKa. Encore une fois, assurez-vous que ces deux fichiers, le fichier de configuration et le script lui-même, sont correctement adaptés à votre système de fichiers. Après cela, nous sommes prêts à commencer. Comme vous pouvez le voir ici, en résultat, nous obtenons trois objets, le contenu du journal, les molécules et les images. Nous pouvons examiner le contenu du journal. Cela semble correct, donc nous ne rencontrons aucun problème ici. Et bien sûr, après cela, nous pouvons regarder notre image pKa où nous avons en effet nos macro-états et micro-états. Vous pouvez simplement prendre cette image et l'intégrer dans le rapport. Vous pouvez post-traiter cette information, etc. Un autre cas d'utilisation est le calcul HTPK, la pharmacocinétique à haut débit. Ici, nous allons donc utiliser à nouveau l'API RESTful. Nous prenons donc nos structures d'entrée définies dans un autre fichier et nous allons simplement utiliser certains points de terminaison RESTful pour obtenir au final les propriétés PK.
Encore une fois, puisque nous allons utiliser le service admin prédicteur, assurez-vous que le service est en cours d'exécution et que le fichier config.rest.json est correctement ajusté selon vos besoins. Avant d'effectuer le calcul, nous pouvons simplement jeter un œil à la disponibilité des différentes propriétés. Voici donc les propriétés PK disponibles dans Admin Predictor 12. Et ici, nous avons l'information analogue associée à Opdo. Ici, nous chargeons en mémoire la charge utile JSON qui définit nos calculs PK. Et nous pouvons jeter un œil à cela. Nous allons donc examiner trois composés. Et pour ces composés, nous allons produire les courbes CP dans le module HTTPK. Et à partir de ces courbes, nous allons extraire les propriétés pharmacocinétiques. Encore une fois, nous appelons la fonction asynchrone et nous obtenons les résultats. Ici, nous pouvons jeter un œil à ce résultat. Donc, vous voyez, les propriétés sont plus ou moins lisibles. Mais si vous allez à cette partie, ce sont les courbes CP. Alors, vous pouvez voir que c'est une forme sérialisée, pas vraiment lisible par un humain. Mais nous sommes dans l'écosystème Python, donc vous pouvez simplement prendre ces courbes, les extraire, les désérialiser et extraire les informations pertinentes. Donc ici, nous avons la courbe CP pour le premier composé, pour le deuxième composé et pour le troisième composé. Et bien sûr, ce que nous pouvons faire, c'est simplement prendre ces trois courbes et les projeter dans le même espace temporel commun, de façon à pouvoir visualiser les trois courbes sur le même graphique. Et ici, nous passons au cas d'utilisation suivant, qui est la génération de métabolites. Ici, nous allons utiliser l'interface en ligne de commande. Nous allons donc prendre les structures d'entrée et calculer les métabolites via l'interface en ligne de commande. Encore une fois, veuillez examiner ce fichier de configuration et la définition du script, puis l'adapter à vos besoins. Donc pour l'exécution, ici, nous lançons le code. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons à nouveau trois objets en résultat. Nous commençons donc par examiner le contenu du journal. Log, tout semble correct. Nous ne voyons donc aucune erreur ici. Ici, nous pouvons donc voir les informations sur ce qui s'est réellement passé. Nous avons donc obtenu quelques composés et pour chacun de ces composés, nous avons calculé certains métabolites. Vous pouvez examiner de plus près le premier, qui est celui-ci. Vous pouvez voir le composé natif vers les métabolites. Et bien sûr, la partie la plus importante ici est la visualisation des métabolites à partir d'Admet Predictor. Nous avons donc intercepté toutes ces images et ici, nous pouvons les intégrer dans Jupyter Notebook. Et comme précédemment, en utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez créer un très beau rapport. Vous pouvez partager ces informations avec vos collaborateurs et faire beaucoup d'autres choses. Nous passons maintenant au cas d'utilisation finale, qui est la génération de géométrie 3D. Nous allons donc prendre nos structures d'entrée 2D fournies sous forme de code SMILES et nous utiliserons le script approprié d'Admet Predictor pour les transformer en 3D, simplement en utilisant l'interface en ligne de commande. Encore une fois, veuillez consulter ces fichiers et vous assurer que tous les chemins sont correctement configurés. Nous pouvons lancer ce calcul, ce qui nous donne deux informations, le contenu du journal et les molécules contenant déjà l'information 3D. Et comme nous sommes dans le notebook Jupyter et dans l'écosystème Python, nous pouvons utiliser une belle bibliothèque qui permet d'inspecter et de visualiser cette géométrie 3D. C'était donc le dernier cas d'utilisation. J'espère que cela vous a été utile et j'espère que vous utiliserez PyAdmet Predictor. J'espère vraiment que ce tutoriel a illustré le potentiel de synergie entre Admet Predictor et l'écosystème Python. Merci beaucoup pour votre attention